Bonjour à vous, c'est Alexandre Johan. Je profite de ce petit moment de calme entre les fêtes pour enregistrer ce podcast, pour parler avec vous bien, de la configuration astrologique actuelle de ce jeudi 28 décembre et de la configuration à venir pour le week-end et le début de semaine prochaine. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cet enregistrement, ce podcast, mais si c'est aujourd'hui, donc jeudi 28 décembre, vous savez peut-être que Jupiter est en conjonction avec Mars, ce qui est quelque chose de plutôt bénéfique puisque ça apporte le succès, la chance et la réussite sur vos activités. Mais ce matin, à partir de 10h45, la Lune fait une opposition avec la planète Mars. Donc on a déjà là un premier aspect dissonant qui est relativement difficile par rapport aux actions à entreprendre, à savoir que cela va produire de la friction, des difficultés entre l'imagination, les ressentis, ce que vous avez à l'intérieur de vous et les actions que vous allez entreprendre. En plus de ça, ça peut engendrer des humeurs instables, de la colère, voire un mix un petit peu difficile entre les sentiments et la colère, à savoir aller un petit peu tirer vers la jalousie et des sentiments de ce type. En plus, en fin d'après-midi, à partir de 18h25, la Lune opérera en plus donc une opposition à la planète Jupiter. Donc on aura là une double opposition. Donc pour ce qui est de l'opposition Lune-Jupiter, on va avoir l'inverse d'un aspect harmonique ou d'une conjonction à Jupiter. On a vu précédemment que Jupiter conjoint à Mars apportait la chance, mais là en l'occurrence, lorsqu'on parle de choisir le bon moment, d'astrologie élective, c'est la Lune qui est l'astre le plus important de notre ciel, et cette opposition entre la Lune et Jupiter va très clairement défavoriser toutes les entreprises importantes que vous pourriez lancer à ce moment-là. Donc en plus d'un manque de chance, on va avoir des difficultés dans tous les domaines qui sont gouvernés par la planète Jupiter, à savoir les affaires, la justice, le droit, les voyages, tout ce qui peut avoir rapport avec l'étranger. En plus de ça, Jupiter a la fonction, la capacité et l'influence d'augmenter, d'accroître, de développer. Donc là, en l'occurrence, avec un aspect dissonant avec la Lune, eh bien, on peut se retrouver en plus à être porté à un comportement excessif, à un manque de mesure. Donc tout ça avec le premier aspect dissonant dont nous avons parlé, l'opposition Lune-Mars qui peut générer des humeurs instables, de la colère. Et vous voyez que c'est un mélange qui est plutôt difficile à vivre d'une part et qui demandera quand même de prendre un petit peu sur soi bien pour dominer ces mauvais sentiments si toutefois ils venaient à survenir. En plus de ça, rappelons que toujours pour cette journée de jeudi, la Lune sera en Bélier. C'est un signe qui est gouverné par Mars, un signe de feu. Donc une Lune en Bélier déjà peut donner un caractère instable et pas mal d'impatience et même une certaine agressivité. Donc on voit là qu'on a quand même un cocktail qui peut se montrer assez explosif. Encore une fois pour ce genre que ce soit pour les transits ici de la Lune en Bélier ou pour ces aspects, il est vraiment important de comprendre que chaque personne sera impactée de manière différente par ces énergies générales. C'est un petit peu comme lorsqu'on regarde la météo. On va voir que demain il fera 15 degrés demain après-midi à l'extérieur. Il fera 15 degrés pour moi, comme pour le voisin, comme pour la maison d'en face à l'extérieur. En revanche, à l'intérieur de la maison, eh bien peut-être que chez moi il fera 20 degrés, chez le voisin 23, et chez l'autre maison encore qui est fermée, il fera peut-être 17 degrés à l'intérieur. Là, c'est la même chose, à savoir que pour tout le monde, nous vivrons ces énergies, nous vivrons ces influences. En revanche, en fonction de la personnalité de chacun et surtout du thème de naissance, du thème astral de chacun, eh bien, ces influences générales que nous recevrons tous nous influenceront et nous impacteront de manière différente. Un petit peu comme dans ma maison où par exemple je peux avoir une isolation particulière ou du chauffage, le voisin aura une meilleure isolation, il fera donc meilleur. Voilà, en fonction des caractéristiques propres à chacune de ces maisons, eh bien le climat sera modifié à l'intérieur. Mais ça n'empêche pas que les influences générales seront les mêmes pour la maison d'en face, comme pour moi-même, comme pour toutes les personnes qui auront à bénéficier de cette même météo. Donc, ce que vous pouvez faire, et si vous lisez les emails d'information astrologique, je le rappelle assez souvent, et la manière la plus simple, c'est de noter sur un petit carnet, sur un petit calepin, sur un cahier, la manière dont vous vivez ces principales influences. Donc tout d'abord, eh bien, les transits de la Lune en signe, puisque la Lune va faire un tour du zodiaque complet en un petit peu plus de 27 jours. Donc tous les mois, vous aurez à vivre les mêmes transits. Donc ça peut être intéressant de voir
comment est-ce que vous, de manière personnelle, vous vivez chacun de ces transits, mais également, étant donné que la Lune fait un tour du zodiaque en un petit peu moins d'un mois, eh bien, elle va appliquer régulièrement des aspects, à la fois des conjonctions, des aspects dissonants, mais aussi des aspects harmoniques à chacune des autres planètes. Et cela va se reproduire quasiment chaque mois. Donc il peut être intéressant de voir, vous, de manière très personnelle, eh bien, comment est-ce que vous vivez une opposition de la Lune à Mars, comment est-ce que vous vivez une opposition de la Lune à Jupiter, comme on va avoir là. De cette manière-là, eh bien, vous pourrez avoir une carte de lecture, une véritable carte de lecture astrologique de votre personnalité, et vous pourrez prévoir de manière très fine la façon dont vous serez impacté par ces énergies, par ces influences. Donc voilà, pour finir sur les influences astrologiques du moment, d'aujourd'hui, jeudi et de demain, la fin du dernier aspect dissonant, à savoir l'opposition Lune-Jupiter, eh bien cet aspect dissonant prendra fin le samedi 30 à 4h05 du matin. À ce moment-là, la Lune sera déjà entrée dans le signe du Taureau, elle aura donc quitté le signe du Bélier dont nous avons parlé précédemment, et entrera dans le signe du Taureau à 1h23 du matin. Samedi 30, elle y restera jusqu'au lundi 1er janvier à 1h21 du matin. Alors le signe du Taureau est bien différent du signe précédent du Bélier qui lui était gouverné par la planète Mars. Le Taureau quant à lui est gouverné par Vénus, la planète de l'amour certes, mais aussi des plaisirs. C'est une planète qui apporte également la chance, qui favorise les arts, tout ce qui peut concerner la beauté, ce qui est agréable, les discussions, la diplomatie et l'amabilité. Donc, la Lune se trouvera donc dans ce signe du Taureau en exaltation, ce qui va donc augmenter la capacité et le désir de créer. Il s'agit d'un signe de terre, donc la Lune à l'intérieur de ce signe de terre va également augmenter et accroître votre sensualité. Dans la mesure où il s'agit d'un signe de terre et de modalité fixe, la Lune dans le Taureau va favoriser tout ce qui est continuité et stabilité. C'est-à-dire que ça va développer votre ténacité et votre envie de poursuivre votre but, quelles que soient les difficultés. Donc c'est pour ça qu'on peut tout à fait recommander ce transit pour commencer un projet qui devra se dérouler sur le long terme et qui va nécessiter ces qualités à la fois de continuité, de stabilité, de ténacité dans l'effort et d'endurance. En plus de cela, la Lune en Taureau va favoriser les activités en rapport avec la Terre dans le sens, la Terre du jardin, donc tout ce qui va être activités agricoles, de jardinage, et qui vont se dérouler en extérieur et en contact donc avec la Terre, que ce soit en agriculture comme on l'a vu, en jardinage, autour des plantes, même en intérieur, si vous voulez vous occuper des plantes d'intérieur ou autres, eh bien sachez que ce transit est particulièrement favorable. Attention par contre au transit de la Lune dans des signes de terre, parce que cela va accroître votre besoin de sécurité matérielle, et même parfois en fonction des aspects que pourra faire la Lune, ou en fonction même comme on l'a vu précédemment, de la manière dont vous serez atteint vous, personnellement, eh bien cela pourra même créer des petites angoisses et des petites difficultés au niveau psychologique, bien par rapport à une crainte sur l'avenir et essentiellement sur le plan matériel. Également, attention, il s'agit d'un signe de terre, un signe fixe, on l'a dit, en plus c'est un signe féminin, négatif, donc on a des risques de lenteur et d'inertie, c'est-à-dire de ne pas trop bouger, d'être à l'attentisme, alors qu'au contraire, eh bien, vous pourriez en profiter pour mettre en place des activités, comme on l'a vu, sur le long terme et qui auront besoin eh bien, de toute votre énergie dans la durée, dans les semaines, les mois, voire les années, pour arriver à vos fins et pour arriver à vos buts. Donc, on va reprendre sur tout ce transit de la Lune en Taureau qui débutera donc le samedi 30 à 1h23 du matin. À ce moment-là, la Lune sera encore en opposition à Jupiter pour quelques heures, puisque cet aspect dissonant prendra fin à 4h05 du matin. Donc de 4h05 le samedi 30 jusqu'à 20h30, la Lune ne fera pas d'aspect, ni dissonant ni harmonique. Vous aurez là, entre guillemets, une fenêtre de tir pour mettre à exécution vos projets, puisque toujours ce samedi, à partir de 20h35, la Lune fera une opposition à Mercure. Donc cela pourra amener des difficultés de communication, des difficultés dans les échanges tout simplement, alors que ce soit les échanges au niveau de vos proches, de vos amis, de votre famille. On en avait un petit peu parlé
sur un aspect dissonant de Mercure à la Lune pour le soir du réveillon. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, voilà, on avait un carré. Là, maintenant, on a une opposition qui peut produire à peu près le même type de difficulté. Difficulté de communication également si vous voulez vous adresser à de la clientèle, à une foule, à des personnes qui vous écoutent de manière générale. Et bien voilà, cet aspect dissonant apportera de la difficulté au niveau de l'échange, de la compréhension entre vous et les personnes avec qui vous échangez. Cet aspect dissonant entre la Lune et Mercure provoquera également des tensions entre vos émotions, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et votre réflexion, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir friction entre ce que vous ressentez, ce que vous dicte votre cœur dans un sens, et ce que vous dicte votre esprit. En plus de ça, le dimanche 31 à 19h50, la Lune appliquera en plus une opposition à Saturne. Donc là, on a quand même quelque chose qui est particulièrement négatif qui va venir se rajouter, sachant que cette opposition à Saturne durera jusqu'à la fin du transit de la Lune en Taureau, donc le lundi 1er à 1h21 du matin, mais cet aspect dissonant perdurera encore un petit peu plus longtemps, bien sûr, lors du transit de la Lune en Gémeaux. Donc pour revenir sur l'interprétation d'une Lune opposée à Saturne, eh bien, on a une configuration qui représente assez bien et assez finement ce que peut être une frustration émotionnelle et sentimentale. Essentiellement due à des réminiscences ou à des choses qui se passaient au niveau de l'enfance, au niveau de l'éducation, eh bien, cela pourrait faire renaître et rejaillir des difficultés et des frustrations sur le plan sentimental et émotionnel. En plus de ça, ça va porter à une forte émotivité, et Saturne, cet aspect dissonant à Saturne, eh bien, va en plus porter à un repli sur soi, et vous tournerez un petit peu à broyer du noir, à voir les choses un petit peu en noir. Donc voilà, le sachant, sur cette fin de semaine, eh bien, il sera important de garder ça à l'esprit pour ne pas en être victime, entre guillemets. C'est-à-dire savoir que si vous venez à ressentir ces sentiments-là, ces émotions-là, si vous sentez ces choses-là qui vous pèsent, eh bien savoir que ça ne vous appartient pas forcément, que c'est en grande partie dû à des influences plutôt négatives, mais des influences astrologiques. Alors qui certes vont être là pour éveiller ou réveiller les choses qui sont en vous, mais cet état émotionnel plutôt instable et cette forte émotivité liée que ce soit à des angoisses ou un repli sur soi et au fait de voir les choses de façon triste, cela ne vous appartient pas forcément. Donc vous pouvez prendre sur vous pour voir bien comment cela évoluera dans les prochains jours après la fin de ce transit. Toujours pareil, je reviens sur l'intérêt de noter sur un petit carnet ou sur un cahier la manière dont vous ressentez tous vos états d'âme pendant ces configurations, parce que des oppositions Lune-Saturne, il s'en produit régulièrement, quasiment tous les mois. Pareil, une Lune en Taureau, ça se produit tous les mois. Donc c'est important aujourd'hui de noter ce que vous ressentez, la manière dont vous le ressentez, et puis ensuite, eh bien, dans un mois, et puis encore le mois d'après, et puis c'est un travail qui peut se faire sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, mais très rapidement, eh bien, vous verrez que vous obtiendrez un résultat sur la manière de décrypter pour vous, pour votre propre personne, pour votre personnalité, vous obtiendrez un moyen de décrypter le ciel et de savoir de manière très fine et très précise eh bien, de quelle manière vous allez être impacté, ce que vous allez ressentir, quels seront vos états d'âme, et quelque part, quelle sera la façon précise dont vous serez atteint par ces énergies. Cela vous permettra à la fois d'anticiper et d'utiliser l'astrologie lunaire, d'utiliser un calendrier lunaire, eh bien pour prévoir toutes vos actions, sachant qu'à tel moment, eh bien, vous seriez particulièrement disposé avec un bon mental, un bon esprit, vous pourrez en profiter pour mettre à exécution vos projets, et des moments où vous savez que vous serez impacté en vous sentant un petit peu plus en difficulté, où vous pourrez ressentir un peu de mélancolie, eh bien peut-être, pourquoi pas, prévoir sur ces moments-là des moments agréables pour contrebalancer ces effets astrologiques. Nous allons maintenant parler d'un phénomène plus rare qui se produira mardi 2 janvier 2018 dans la matinée. Il s'agit de la fin de rétrogradation de la planète Uranus. Donc pourquoi je dis plus rare? Parce que si on a un transit de la Lune dans un signe à peu près tous les mois, même tous les mois, il faut savoir que Uranus entre en rétrogradation certes tous les ans, mais pour des durées beaucoup plus longues. C'est-à-dire qu'en moyenne, un cycle rétrograde d'Uranus va durer à peu près 155 jours.
Donc c'est une planète dont je parle moins souvent, puisque je consacre plus de temps et plus d'analyse sur les planètes dites personnelles et sur les planètes qui sont utilisées depuis des siècles, voire des millénaires en astrologie traditionnelle, puisque ce sont des planètes qui sont visibles à l'œil nu. Pour ce qui est d'Uranus, c'est une planète qui a été découverte en 1781, qui est un petit peu différente parce que beaucoup plus lente, comme toutes les planètes transsaturniennes. Elle met 84 ans à tourner autour du Soleil et transite chaque signe pendant 7 ans. C'est-à-dire que lorsqu'elle rentre dans un signe du zodiaque, en moyenne, elle n'en sort que 7 ans après. Donc ce sont des influences qui sont beaucoup plus longues, qui vous affectent moins de façon personnelle. On dit que ce sont des planètes par opposition aux planètes personnelles qui vont vous affecter vous. Là, ce sont des planètes qui vont agir de façon plus générale sur les foules, sur les masses, sur les collectifs. Ce sont donc des planètes collectives par opposition aux planètes personnelles dont nous venons de parler. Donc, si lorsqu'on a une planète comme par exemple Vénus ou Mercure qui entre en rétrogradation pour quelques jours, quelques semaines, on va pouvoir tenir compte des effets de la rétrogradation durant toute la période. Là, vous voyez bien que pour des planètes transsaturniennes comme Uranus, Pluton ou Neptune, on ne va pas pouvoir le faire parce que sinon, pendant quasiment la moitié de l'année, on s'empêcherait d'agir. En revanche, il est important de savoir pour ces planètes, mais ça s'applique aussi pour des planètes comme Jupiter ou Saturne, il est important de savoir que les quelques jours qui précèdent et qui passent ou l'entrée en rétrogradation ou la fin de la période rétrograde, c'est là où vont se faire ressentir la plupart des effets de cette rétrogradation. Donc pour ce qui est d'Uranus, on dit que c'est une planète qui régit et qui influence par l'indépendance, par l'énergie vitale, par la puissance qu'elle dégage et qu'elle apporte. C'est aussi la planète quelque part de la marginalité dans la mesure où c'est l'affranchissement du groupe et l'expression individuelle par rapport au collectif. C'est une planète qui en transit va apporter des changements très souvent, qui apporte l'imprévisibilité et la soudaineté. Elle est également associée aux nouvelles technologies. Donc, à l'époque où elle a été découverte, on parlait de la locomotive à vapeur. Aujourd'hui, on parlera plus facilement de la télévision, d'Internet ou des ondes de radio. C'est donc la planète des nouvelles technologies, mais aussi de l'innovation, et donc du refus des contraintes et du conventionnel, et donc, comme on le disait, de l'indépendance par rapport au groupe et de l'affirmation de soi. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que lorsque cette planète entre en rétrogradation, cette indépendance par rapport au groupe, cette envie d'innovation, ce besoin d'affirmer son indépendance et son individualité, ce besoin-là est refoulé vers l'intérieur, à l'intérieur de soi. On le met moins en application. Donc ce qui va se passer au moment de la sortie de rétrogradation, c'est que toute cette envie de s'affirmer, ce besoin d'affirmation et de vivre sa véritable personnalité pour sortir quelque part du groupe et de la normalisation du groupe, cela va se produire au moment par exemple de la sortie de rétrogradation, donc le mardi 2 janvier. C'est-à-dire qu'aux alentours du mardi 2 janvier, que ce soit un petit peu la veille ou le lendemain, donc en fait pour vraiment le début de l'année 2018, quelque part vous allez relâcher toute cette intériorisation que vous pouviez avoir vécue de l'envie et du besoin de vivre votre véritable personnalité par rapport au conformisme, de sortir de ce conformisme-là. Vous allez avoir toute l'énergie, la vitalité, la puissance de cette planète qui vont pouvoir vous aider et se relâcher pour que vous puissiez affirmer votre indépendance, votre individualité, votre véritable personnalité. Alors attention toutefois à ne pas verser dans le côté excessif, qui pourrait pour le coup devenir négatif, de la marginalité, c'est-à-dire de trop sortir des codes sociaux ou du groupe, des groupes desquels vous faites partie, pour vous retrouver marginalisé ou seul. Attention également, toujours pareil, à voir par rapport à votre thème de naissance. J'aimerais revenir là-dessus également sur le fait qu'on associe ces besoins d'indépendance et de refus d'autorité, on l'associe également au signe du Verseau, puisque ce qui se passe, c'est que, vous le savez certainement, mais chaque signe du zodiaque est régi par une planète. Donc pendant des siècles, voire des millénaires, on a eu des correspondances qui donnaient pour les 7 planètes du septenaire, donc que ce soit le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter et Saturne, chacune d'entre elles correspondait à un ou des signes du zodiaque et qui, quelque part, donnaient leur empreinte énergétique à ces signes du zodiaque. Lorsqu'on a commencé à découvrir les planètes transsaturniennes, d'abord Uranus en 1781, puis ensuite Neptune et à la fin Pluton, pour au final, il y a quelques années, venir dire que ce n'était pas en fait une planète. Mais au final, quand on a découvert ces planètes, eh bien, on a voulu leur faire une place dans ce système de correspondance. Et donc, on a un petit peu poussé ce qui existait jusque-là pour leur faire une place. Donc, en l'occurrence, le signe du Verseau était jusque-là, et en astrologie traditionnelle, on utilise encore ces correspondances-là, étaient donc régies par Saturne. On a donc, alors certains disent que, ou certains livres laissent apparaître qu'on peut avoir à la fois le domicile de Saturne et d'Uranus, puisqu'on lui associe ce besoin d'indépendance et de s'affranchir de l'autorité. En réalité, ce n'est pas du tout parce que Uranus y a son domicile, puisqu'à mon sens, ces correspondances par rapport au domicile, mais également aux exaltations, eh bien, ce sont des siècles et des siècles, voire des millénaires d'observation. Donc on ne peut pas comme ça du jour au lendemain venir gommer ces éléments-là. Donc à mon sens, le Verseau est régi par Saturne. Et ce qui explique que ce besoin d'être soi, ce refus quelque part de l'autorité, c'est tout simplement par le fait qu'il soit opposé au Lion qui est régi par le Soleil. Donc le Soleil soit en exil dans le signe du Verseau, ce qui est quelque part le refus de l'autorité, puisque le Soleil va pouvoir symboliser l'autorité. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse sur les correspondances et les raisons un petit peu pour lesquelles je parle moins de ces planètes transsaturniennes, qui à mon sens, lorsqu'on parle d'une personnalité, que ce soit dans le thème astral, dans lequel elles ont, à mon avis, non pas une faible importance, mais une importance de seconde zone par rapport aux planètes personnelles, et dans un thème d'élection, à mon sens, elles peuvent être complètement négligées. En revanche, sur de l'astrologie mondiale ou sur des astrologies qui s'occupent des groupes, des nations qui vont s'occuper des ensembles de personnes, là en l'occurrence, ou même sur des civilisations, là en l'occurrence, de par notamment le fait de la lenteur de leur mouvement et pour un ensemble de raisons, là il est déjà plus pertinent de les faire intervenir. Voilà, donc vous savez maintenant pourquoi en ce début d'année vous aurez certainement des envies de vous affirmer. Les changements et les innovations et les besoins d'individualisation qui auront été refoulés jusque-là pourront maintenant se dérouler sans entrave. Vous pourrez donc laisser couler ce besoin et laisser la place à la personne que vous êtes vraiment et prendre votre personnalité de manière à vous affranchir quelque part un petit peu du groupe, sans que ce soit totalement le cas bien sûr, pour vivre votre véritable personnalité, vos véritables envies, et être la personne que vous êtes vraiment au fond de vous. Vous pourrez ainsi extérioriser et affirmer votre individualité. Et bien voilà pour ces informations astrologiques du week-end et du début de semaine. J'espère qu'elles pourront vous être utiles et que vous pourrez les utiliser dans votre quotidien pour vous faciliter la vie. À savoir que je vais maintenant préparer l'email d'information astrologique que j'enverrai vendredi matin aux alentours des 11h. Donc si vous n'êtes pas inscrit à ma liste de contacts personnels, vous pouvez toujours le faire sur le site tempus-magis.fr. C'est entièrement gratuit. Je vous enverrai donc tous les lundis et les vendredis les informations astrologiques complémentaires un petit peu de ce que l'on fait dans le podcast, à savoir qu'il y a pas mal de choses qu'on peut traiter par écrit et pour lesquelles le format écrit est très agréable, est intéressant, notamment le fait que vous puissiez y retourner à tout moment lorsque vous en avez besoin, et également ce format oral, parlé, bien qui permet à mon sens de communiquer de façon beaucoup plus directe entre vous et moi, et d'échanger un petit peu comme si on était tous autour d'une table, d'échanger sur ces sujets qui nous passionnent et qui, une fois un petit peu pris en main, un petit peu débroussaillés, quand on arrive à faire la part des choses et à les utiliser correctement, qui peuvent quand même nettement nous faciliter la vie. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite encore d'excellentes fêtes de fin d'année et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast astrologique. Bye.